Dans cette première vidéo, nous allons voir comment fonctionne concrètement la logique de programmation de Scratch. Je t'avais dit dans la vidéo précédente qu'on utilisera très souvent le drapeau vert pour lancer un programme. Et donc la première chose à faire très souvent, ça va être d'aller dans nos blocs d'événements et d'utiliser le bloc, pardon, quand le drapeau vert est cliqué. Je vais le mettre. Et je vais y connecter par exemple quelque chose comme avancer de 10 pas. Alors je peux changer ici la valeur, je peux mettre par exemple 50 si je le souhaite. Et donc à chaque fois que je vais cliquer sur mon drapeau vert, mon chat doit avancer de 50 pas. Je clique, tu vois que mon chat a avancé. Si je reclique, il le refait. Donc à chaque fois que je clique sur le drapeau vert, mon chat va avancer de 50 pas. Alors, je me retrouve face à un problème. C'est que mon chat, maintenant, je ne le vois quasiment plus. Et si je clique, il n'avance plus. Il a atteint le bord de la scène. Alors, on peut tout à fait l'attraper avec la souris et le redéplacer, et puis recliquer. Mais ça, c'est pas une bonne méthode. En fait, quand on crée un programme, on va toujours devoir s'occuper de son état initial. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'état initial? C'est l'état dans lequel le programme doit se trouver lorsqu'on le lance. Et lorsque tu lances ton programme, normalement, ton état initial doit toujours être le même. Ça, c'est très important. Ici, par exemple, je voudrais que mon chat redémarre toujours, chaque fois que je clique sur mon drapeau, je voudrais qu'il reparte du centre de la scène. Et pour ça, je vais devoir lui dire. Alors, il faut savoir que la scène, c'est un repère avec un axe X et un axe Y, donc abscisse et ordonnée. Alors, je peux te le montrer en utilisant, par exemple, euh, un fond d'écran comme ceci. Donc on a un axe X et un axe Y qui va de 0 à 180 pour l'axe Y et de 0 à 240 pour l'axe X, donc plus 240 ou moins 240. Et donc je vais devoir dire à mon chat, chaque fois que je clique sur le drapeau, je veux que tu repartes du début. Et donc je vais aller utiliser le bloc ici, qui s'appelle aller à X et Y. Et je vais le placer. Et je vais mettre donc, tu vas à X 0 et à Y 0. À chaque fois que je clique sur le drapeau, tu vas à X 0, Y 0 et tu avances de 50 pas. J'essaye. Alors, on voit que mon chat se trouve un peu plus loin que le point 0. Effectivement, il a avancé de 50 pas. Mais je ne l'ai pas vu faire. En fait, le programme s'exécute tellement vite qu'il fait tout ça et que je ne peux pas le voir. Pour le voir, je pourrais utiliser par exemple un bloc de contrôle qui va lui dire d'attendre une seconde, ou plusieurs si je veux changer, d'attendre une seconde avant de faire ça. Donc quand je vais cliquer, il va aller se placer au point 0, attendre une seconde, et puis avancer. J'essaye, je clique, et voilà. Là, on l'a bien vu avancer. Ok, donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, et c'est quelque chose qu'il faudra faire à chaque fois. Bien s'occuper de l'état initial de son programme, c'est extrêmement important. Dans le cas présent, nous allons essayer de tracer une lettre, de faire tracer une lettre à mon chat. Donc je vais déjà bouger ces deux blocs. Celui-ci, je le garde puisque je veux que mon chat parte du centre de la scène. Et je vais aller chercher l'extension stylo qui va me permettre de dessiner quelque chose. Donc je vais dire à mon chat, lorsque je clique sur le drapeau, tu te mets au point 00, et tu vas mettre ton stylo en position d'écriture. Je veux que tu poses ton stylo sur la feuille pour écrire quelque chose. Alors, on va essayer. Je vais le faire avancer, par exemple, de nouveau de 50 pas. Alors, je mets 50. Je clique. Et si je regarde bien, on voit qu'il a tracé une ligne. Hein. On voit qu'il a tracé une ligne juste ici, une ligne de 50 pas. Ok, il a tracé une ligne. Mais si je reclique, tu vois ce qui se passe? Mon chat, en fait, il a gardé son stylo sur la feuille, et chaque fois qu'il va se déplacer, il va tracer quelque chose. C'est pas quelque chose que je veux faire, parce que si je déplace mon chat pour voir quelque chose, et que je reclique, tu vois qu'en allant se remettre au point 0, il m'a retracé une ligne. Et donc je devrais, dans mon état initial, également utiliser le bloc effacer tout. Je vais lui dire, quand je clique sur le drapeau, tu te places au point 0,
tu mets ton stylo en position d'écriture, évidemment, mais tu effaces bien tout. Tu effaces bien tout ce qui a été écrit avant. Et si je clique, je vois que ces lignes disparaissent et je peux refaire la même manipulation, le mettre plus haut. Et quand je clique, je n'ai plus ces lignes dont je ne souhaite pas la présence. Ok, alors ici on va essayer tout simplement de tracer une petite forme, une petite lettre, on va essayer de tracer un G. Alors, je veux qu'il avance de 50 pas, ça c'est bon. Je voudrais maintenant le faire descendre de 50 pas. Si je vais dans mes blocs de mouvement, je n'ai pas de bloc descendre, il n'y a que des blocs avancer. Le chat, il ne fait qu'avancer. Il faut, si je veux le faire descendre, monter ou aller dans l'autre sens, je dois d'abord lui dire dans quelle direction il doit s'orienter. Et je vais utiliser le bloc ici s'orienter. S'orienter à 90, c'est pour aller à droite. Moi, je veux qu'il descende. S'orienter à 180. Et je vais le faire de nouveau avancer de 50 pas. Ensuite, je vais le faire s'orienter à moins 90 et le faire avancer de 100 pas. Alors je vais déjà tester, j'ai pas fini mais je teste déjà pour voir ce que ça donne. Tu vois que mon chat, ici, a tracé, alors moi je veux faire un G, donc j'aimerais bien qu'il remonte encore et qu'il refasse un petit trait vers la droite. Donc pour l'instant, j'ai pas de problème, je continue, je vais relancer quand même une fois mon programme pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Je relance mon programme, tu vois qu'ici ça ne va plus. Ça ne va plus parce que dans mon état initial, j'ai oublié quelque chose. Je lui ai dit, quand je clique sur le drapeau, tu vas te mettre au point 0. Mais j'ai oublié de lui dire dans quelle position il devait se trouver. Le chat, il ne va faire exactement que ce que tu lui demandes. Si tu as arrêté le programme alors qu'il avait la tête en bas et que tu relances le programme, si tu ne lui as pas dit de se replacer à l'endroit, il restera ainsi. Donc dans mon état initial, dans mes premiers blocs, je vais lui dire, ben oui, tu te mets à 0, mais tu t'orientes vers la droite. Et là, je vais relancer, et je peux lancer, cliquer plusieurs fois, ça fonctionne bien. Alors je vais mettre des petites pauses pour qu'on voit bien, des petites pauses d'une seconde entre chaque trait, à chaque intersection. Hop, comme ceci. Voilà, alors je reteste, hop, et là on voit bien, voilà, qu'il avance. Alors, il a avancé de 100 pas, il se trouve là. Maintenant, je voudrais qu'il remonte, donc je vais l'orienter à 0. Je peux tester encore une fois. Ok, il se regarde bien vers le haut. Je vais le faire maintenant avancer 200 pas. Alors je vais mettre une petite pause de nouveau pour qu'on voit bien le mouvement qu'il fait. J'avance 200 pas, je teste. Il ne faut pas hésiter à tester très souvent un programme quand on est en train de le développer. Ça permet de voir tout de suite quels sont les blocs qui posent problème. Ici, très bien, il est en haut. Je veux terminer donc mon mouvement. Il va s'orienter vers la droite, comme ceci. Je refais une petite pause. Et enfin, il va avancer de nouveau de 100 pas. Je teste. Et voilà, j'ai bel et bien tracé un G. C'est ce que je voulais faire. Ok? Donc, voilà pour les bases vraiment toutes simples de la programmation sur Scratch. Dans les vidéos suivantes, nous allons voir des projets un petit peu plus élaborés.